pour voir ses parents. Ça a été une perte dure. C'est vrai que ça a déclenché une vague d'émotions au Sénégal, de par sa notoriété aussi. Parce qu'il faut le rappeler, depuis l'ouverture de l'autoroute à péage, des incidents pareils ont eu lieu. En 2013, en 2015, il y a eu l'incident de Goracham, qui est décédé dans les mêmes conditions. Il y a eu aussi récemment, avec les gendarmes qui ont pris le sens inverse, un autre accident qui avait été très douloureux. Mais cette fois-ci, quand même, les Sénégalais ont dit un peu, c'est trop, c'est trop. Et autour d'une discussion sur les réseaux sociaux, beaucoup de Sénégalais ont manifesté leur colère. À ce moment-là, j'ai suggéré, avec d'autres, de mettre en place un collectif. Et rapidement, ce collectif-là a vu le jour pour pouvoir porter le combat contre les abus qu'on constate aujourd'hui sur l'autoroute à péage, surtout l'insécurité et le mauvais l'éclairage qui est déficient. Et donc aujourd'hui, nous avons aussi porté le combat pour pouvoir ouvrir le contrat et qu'on sache exactement les parts de FH en tant que société sur l'autoroute à péage, mais aussi les parts de l'État pour que les Sénégalais sachent effectivement qu'est-ce qui se passe, pourquoi la société peut faire tout ce qu'elle veut sur l'autoroute à péage. Est-ce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour de cette histoire quand même? On en sait sans nécessairement en savoir réellement les faits, ou du moins les... Oui, parce que pour beaucoup, nous-mêmes à l'Assemblée nationale, on a su que l'État du Sénégal avait investi sous le régime Wade presque 75% en contractant des dettes dans des banques, au niveau de banques, mais aussi avec des ressources propres. Et 85%, entre 75 et 83% de l'État du Sénégal, et peut-être entre 20 à 25% au niveau de la société FH. Mais on ne connaît pas exactement le contenu de ce contrat-là. Et paradoxalement, FH aussi détient aujourd'hui 30 ans d'exploitation sur l'autoroute à péage. Quand même, c'est pas 5 ans, un contrat de 5 ans ni de 10 ans, 30 ans. Mais il y a aussi d'autres parties qui aujourd'hui s'intègrent dans ce contrat-là indirectement. C'est que sous Wade, il y avait le projet de l'aéroport, mais il n'y avait pas le projet de Diamniadio, de la ville de Diamniadio. Donc la ville de Diamniadio va générer énormément de revenus si on déplace une partie de l'administration au niveau de Diamniadio. Et les coûts de gains vont s'accroître par 10 pour l'autoroute à péage pour la société FH. Donc pour nous, Sénégalais qui avons investi à travers nos impôts 75%, nous disons que ce contrat-là est plus ou moins injuste. C'est comme si vous construisiez votre immeuble, il ne restait que les carreaux et la peinture, je vous dis que je vais compléter pour vous, et après, sur 30 ans, vous allez être mon locataire. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire c'est insensé. Et c'est donc dans ces conditions-là que nous, on veut que l'État du Sénégal, et nous saluons le fait que le président de la République ait décidé de prendre l'initiative de revoir le contrat avec la société FH. Et pour revenir à votre collectif, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les actions en vue ou quelles sont les premières actions qui ont peut-être déjà été mises en place? Oui, aujourd'hui, le collectif s'est réuni hier et a pris un plan d'action, a mis en place un draft de plan d'action. Le premier a été déjà exécuté, c'est-à-dire le dépôt d'une lettre de la plainte au niveau du procureur. Ça a été fait aujourd'hui parce qu'on a vu la famille qui nous a donné son feu vert, qui a accepté vraiment que cette plainte-là soit faite pour qu'on puisse savoir et déterminer, et c'est pas qu'on dit que FH est carrément coupable, mais que la justice, le procureur puisse initier une enquête et qu'on sache qui a fait quoi, qui est coupable ou non. Donc on n'accuse pas directement FH, mais on souhaite quand même qu'une enquête soit ouverte, et la responsabilité aujourd'hui des FH est engagée, donc on veut avoir plus de clarté sur ça. Ça, c'est le volet judiciaire. Mais sur l'autre volet, on a saisi officiellement par courrier, nous l'avons aussi déposé ce soir, le président de la République, à travers les propos qu'il a émis hier lorsqu'il y a eu la levée du drapeau, de revoir le contrat de FH. Nous insistons aujourd'hui que ce contrat-là soit revu, que l'État et FH puissent mettre en œuvre la sécurité publique au niveau de l'autoroute à péage, mais surtout l'éclairage et revoir les coûts à la baisse. Vous savez, partout où vous allez dans le monde, normalement, en principe, en entrant dans une autoroute à péage, vous prenez un ticket et vous payez le nombre de kilométrages que vous avez, que vous avez consommé. Mais
aussi, il y a un système où si vous payez, vous roulez sur 50 ou sur 100 km et vous sortez après. Au Mali, ça existe. Mais aujourd'hui, sur une autoroute de moins de 30 km, vous payez 3 000 francs à l'aller, 3 000 francs à retour, 6 000 francs. C'est quand même énorme. Moi, j'ai eu, lorsqu'on a lancé le collectif, un monsieur qui m'a envoyé un message de Thiès, il m'a dit, mais moi, on me prend 800 000 par an alors que j'ai un salaire de 400 000 chaque jour que je passe. Ça veut dire que c'est un coût. C'est un coût aussi bien pour l'usager, c'est un coût pour les petites entreprises qui sont à Hambourg, à Thiès ou un peu partout. Donc aujourd'hui, nous souhaitons que ces coûts-là soient revus à la baisse parce que nous avons quand même investi une bonne partie dans cette infrastructure-là. Absolument. Et pourquoi avoir attendu maintenant pour réagir? Parce que chaque jour, il y a des milliers de voitures qui passent sur cette autoroute à péage. Est-ce que c'est par rapport à la notoriété du défunt que vous avez décidé d'agir maintenant ou n'est-il pas trop tard? Parce qu'on dit souvent mieux vaut prévenir que guérir. Oui, vous avez raison. J'ai cité Goracham, j'ai cité d'autres qui sont décédés dans des conditions difficiles. Mais vous savez, des fois, c'est Dieu qui le fait. Il y a des notoriétés publiques qui font que peut-être que c'est parce que c'est un monde artistique qui a été vraiment touché et que les artistes ont manifesté leur courroux et que ça a eu une ampleur que nous-mêmes on n'imaginait pas, qu'on a décidé de mettre ce collectif-là sur place. Moi, pendant tout mon mandat, pendant 5 ans, j'ai toujours décrié. Et j'étais pas le seul. Tous les députés, quand je dis tous les députés, c'est-à-dire l'opposition, pouvoir, y compris les députés du pouvoir, ont toujours décrié l'autoroute à péage. Donc aujourd'hui, c'est une question nationale. Aujourd'hui, c'est une question importante pour tous les Sénégalais pour que cette autoroute à péage-là soit quand même juste, équitable et vraiment que les revenus aujourd'hui reviennent aux Sénégalais. Ce qu'on ne comprend pas en réalité, j'ai rien contre les Français, j'ai rien contre FH, mais quand même qu'un consortium se construise autour de l'économie sénégalaise, vous voyez aujourd'hui si vous êtes obligé de passer par Total, ou sur certains services pour FH, vous êtes obligé de passer par Auchan, vous êtes obligé de passer par les... Mais on a des entreprises sénégalaises qui veulent quand même participer à l'essor économique. On ne peut pas prendre toute l'économie et donner ça aux Chinois, aux Français, aux Turcs et dire qu'on veut développer le pays. Il faut quand même qu'il y ait un retour pour les petites et moyennes entreprises et qu'on ouvre le marché. Aujourd'hui, le combat qui a été aussi mené, c'est de refuser que Total étouffe les petites stations de service comme EDK et des autres. On a d'autres stations qui veulent survivre, mais on a vu une politique à un moment où Total voulait asphyxier toutes les autres petites stations parce qu'elles étaient des stations nationales. Et donc, aujourd'hui, on veut de la compétitivité. On veut que les Français viennent investir dans nos pays, les Chinois, mais on veut l'équilibre économique, que ce soit juste, que ce soit équitable, que chacun, que les étrangers qui viennent, que les Sénégalais qui sont là, puissent se retrouver dans l'économie sénégalaise. Donc, l'une des revendications de votre collectif. Et cher Oumar Sy, on vous entendait également beaucoup sur les questions minières de nos ressources en général. Aujourd'hui, le président Macky Sall appelle à des concertations sur la gestion des ressources gazières et pétrolières. Qu'en pensez-vous? Je pense que cet appel-là, il faut que l'opposition et le pouvoir, et je salue le dialogue qu'il a appelé autour des ressources minérales. C'est une question extrêmement importante pour les Sénégalais. Et il faut le comprendre. C'est vrai, il y a ces questions liées au contrat. Il y a eu beaucoup de remous autour des contrats. Et ce n'est pas le Sénégal seulement. Vous allez dans d'autres pays, il y aura toujours ces problèmes liés aux contrats pétroliers, gaziers. Quand même, il y a eu beaucoup. Mais on a dépassé plus ou moins cette étape-là. Même si on n'a pas fermé la page, parce qu'il faudra nécessairement revenir pour vérifier si il n'y a pas eu corruption et tout ce qu'on peut dire autour de ces contrats-là. Mais il y a le contenu local qui va venir. Il y a le code pétrolier qui va arriver. Ce qu'on a perdu dans le contrat, on peut le régler plus ou moins à une certaine hauteur dans le contenu local. Parce qu'aujourd'hui, si les entreprises pétrolières et gazières arrivent, quand même, elles vont vouloir faire du servicing. Le servicing, il faudra que les gens mangent, qu'ils soient logés, qu'on leur donne des vêtements, qu'on leur fournisse certains équipements. Dans le contenu local, comme au Ghana et dans d'autres pays, on peut obliger les compagnies qui viennent ici, qu'elles puissent utiliser exclusivement les petites entreprises sénégalaises et de les accompagner pour qu'elles puissent porter ce servicing-là. Et je pense que dans le contenu local-là, l'opposition peut aller chez le président de la République, imposer un certain nombre de dispositifs qui vont être inclus dans le code pétrolier. Il est en train d'être revu, il est en train d'être retravaillé, d'être relooké. C'est le moment de discuter sur la protection des ressources halieutiques.
sur la protection des zones marines, sur aujourd'hui les communautés impactées, qu'est-ce qu'elles vont avoir. Il y a un certain nombre de dispositifs qu'on peut inclure dans le contenu local. Certains pays, comme le Ghana, ils ont eu les mêmes difficultés que nous. Si au fur et à mesure qu'on règle les problèmes, on ne peut pas se braquer sur juste les questions des contrats et laisser en marge toutes les autres questions qui peuvent venir, mais je pense qu'il faut aller vers une réflexion constructive. Parce qu'à la fin, oui, parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui va se passer? Si l'opposition se braque, si le pouvoir se braque, s'il n'y a pas de dialogue, on va laisser le pouvoir en face des sociétés pétrolières et gazières. Peut-être dans l'opposition, peut-être dans la société civile, peut-être dans les personnalités, on va retrouver des compétences qui peuvent, à un moment donné, venir autour de l'État et apporter leur expertise en leur disant non, dans le cas de ces contrats-là, refuser ça et ça. Si on l'avait fait avec Eiffage, si on l'avait fait avec d'autres sociétés, voir les expertises, parce qu'il faut le dire, c'est des contrats complexes, c'est des choses très, très pointues. Je ne peux pas dire que l'État n'a pas les compétences. Certes, il y en a beaucoup. Dans l'opposition, il y en a, mais on ne peut pas savoir aujourd'hui, s'ils ne viennent pas participer dans les débats, on ne peut pas mesurer leur capacité demain de gérer ce problème-là. Donc, il faudra autour d'une table, qu'on puisse jauger la capacité des Sénégalais de revenir autour de l'essentiel et de dire on va protéger nos ressources. Maintenant, les questions internes concernant les contrats, concernant autre chose, on verra après comment les régler. Mais l'appel que le président de la République a lancé, je pense que les Sénégalais doivent y aller, je pense que l'opposition doit y aller, je pense que la société civile doit y aller, je pense que le Sénégalais lambda capable d'apporter une expertise peut être consulté par le président de la République parce que ce n'est pas une question définitive, c'est une question progressive et il faudra nécessairement aller dans l'intérêt du peuple sénégalais. Encore une fois, on retient que le dialogue est de mise. Merci beaucoup, cher Oumar Sy, que nous recevions ce soir. Cher Oumar Sy, du collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et merci à vous à la maison d'avoir suivi ce plateau spécial avec notre invité. Ne manquez pas le retour de l'information dès demain à partir de 20h. Bonne soirée sur 7TV pour que la télé soit toujours un plaisir.